Salut à tous, bienvenue dans Fantasy Ballers. Ça fait 30 secondes que je suis en train de parler tout seul. J'ai oublié de nous ajouter dans le stream. Alors, on est en direct ce mercredi 21 décembre avec Aptine. Comment ça va? Très bien, et vous? Est-ce que je suis en Ça mute? va? Non, c'est bon, Non, on c'est est bon. bon. Presque Noël. Je disais avant de réaliser que je parlais tout seul. Normalement, habituellement, les finales, on préparerait les finales fantasy, mais avec la Week 18, on n'est que en demi. Et en plus, la NFL a eu la bonne idée pour son public local de mettre tous les matchs samedi, c'est-à-dire le soir de Noël pour, pour la France. Donc ça va être assez funky de faire ses line-up à 18h en regardant qui est blessé, qui est pas blessé, où est-ce qu'il y a un blizzard, où est-ce qu'il n'y a pas de blizzard, tout en préparant le repas de famille. Je sais pas ce que tu en penses, toi. J'en pense que je sais pas c'est quoi encore les matchs qui passent dans la soirée de Noël, mais Bah, quasiment que je tous. pense C'est le red pas. zone en fait. C'est le Red Zone dès samedi Ouais, soir, ok. ouais. C'est le red zone samedi soir. Et ensuite, dimanche, il y a 3-4 matchs, mais l'un après l'autre, en décalé. Ok, ah ouais, non, c'est sûr que là, c'est emmerdant. Donc, ouais, pour le Je sais public même pas français, faire ça va ta être soirée. intéressant. Tout ça pour dire, on a des demi-finales à préparer pour certains. Euh, Aptine, toi, je sais que tu en as au moins deux. Tu as notre dynastie où tu as encore tapé un gros score en quart de finale. Donc, je crois que si tu la perds cette année, ça va être compliqué moralement. C'est clair. Non, 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 c'est clair parce qu'au final, je crois que ça fait peut-être, je sais pas, peut-être 6 semaines d'affilée. Bon, en tout cas, j'ai une moyenne de beaucoup de points. Mais après, on c'est en playoff, hein, t'arrives, tu te rates sur une semaine et c'est fini. Donc, j'espère que. Exactement, c'est ça qui est terrible. Ou alors tu tombes sur un adversaire qui est en état de grâce, comme ça Ouais, m'est ça arrivé arrive dans deux aussi, ouais. ligues, deux des ligues où j'étais en quart de finale, où je suis sorti avec le deuxième meilleur score de la semaine et tombé contre meilleur que moi ce jour-là. Donc out. Et il y a une autre ligue avec des défenseurs, la Ligue Fantasy Ballers IDP, où on avait un duel fratricide en quart. Tu m'as sorti aussi. Donc, ouais, pas une très bonne semaine pour moi. J'ai fait 2 sur 6, 2 victoires sur 6, dont 2 défaites avec un bon score, mais bon, c'est des défaites quand même, on s'en fout du score. Et, euh, et j'avais 4 ligues où j'étais en bye, donc il m'en reste 6 ce week-end. Ce qui en fait est assez agréable, ça fait le ramp down entre 15 ligues, 12 ligues, 6 ligues, 4 ligues, etc. Donc on va essayer de faire mieux cette semaine. Alors, week 15 du coup, qu'est-ce que tu retiens en deux mots? Quelle grosse perf, quelle petite perf, qu'est-ce qui t'a aidé ou plombé? Qu'est-ce qui m'a aidé? Moi, je Je- commence. Je peux Vas-y, commencer. J'ai les vas-y. 3 touchdowns de Zay Jones, sortis de nulle Ouais. part, qui finit Pas WR1 vraiment sur la sorti nulle semaine. part. Je pense que ça Non, fait pas deux trois sorti de semaines nulle part, d'affilée. mais Ouais. oui, pas de nulle part, mais 3 touchdowns et performance de WR1. C'est vrai que Ouais. ça faisait plusieurs matchs qu'il jouait bien. Euh, mais attention, Jacksonville joue aux Jets à l'extérieur, une défense qui est pas mal du tout. Euh, mais en tout cas, ça va être intéressant de voir comment cette équipe de Jacksonville se développe pour l'année prochaine, parce qu'ils ont été vraiment en dents de scie toute l'année, on en a parlé plein de fois, mais c'était très difficile de prédire ce qu'ils allaient faire. Ouais. Je me fais un rewind parce que j'ai l'impression que c'était quand même il y a longtemps. Le match de Minnesota contre les Colts, Ah ouais, incroyable dans les deux sens où on a vu. Enfin, moi, Kirk Cousins, première mi-temps, bah, j'ai cru qu'il m'avait sorti de ma dynastie. ouais. Parce que je crois qu'il était à 0 et je me disais, il y a encore une mi-temps qui va arriver, donc je vais finir avec un score négatif. Et je crois il fait toutes ses stats en deuxième mi-temps. Ils arrivent à gagner l'un des plus beaux matchs. En tout cas, je crois que c'était le plus gros comeback de l'histoire, parce qu'il remonte à un 33-0. Ce Et qui, Matt ouais, Ryan continue encore Matt Ryan, ouais, ouais, continue qui sera sa peut-être légende, quoi. son dernier match, parce qu'il va être Ouais, benché, Matt Ryan, pour Nick enfin, Foles. pour Nick Foles. Et à son âge, ouais, je sais pas, encore une fois, on sait jamais quand est le dernier match. Mais effectivement, je regarde le score des Vikings l'année dernière, enfin la semaine dernière. Cousins, QB3, Osborne,
mon petit poulain du début de saison qui a rien fait jusqu'à ce que j'abandonne complètement, qui a lancé la révolte la semaine dernière et qui finit WR1 sur la semaine. Non, WR2 derrière Zay Jones du coup. Dalvin Cook, RB2 et Justin Jefferson, WR3. Donc vraiment l'armada côté Vikings. Ouais. Et sinon, côté backfield de Kansas City, il y a eu grosse perf de Jerick McKinnon aussi qui a fait basculer plein de match-up. Ouais. Il a terminé avec 30 points fantasy contre Houston. Et cette semaine, si je dis pas de bêtises, Houston joue contre une équipe qui était intéressante. je ne me rappelle plus. Tennessee, c'est ça. Donc pour ceux qui ont notre ami Derrick Henry, profitez-en, je pense que ça pourrait être une bonne semaine pour lui. Et sinon, la grosse news de la semaine, c'est peut-être la blessure de Jalen Hurts à l'épaule, dans un gros match avec Justin Fields. Un gros duel entre les deux, et qui a fini par tourner à l'avantage de Hurts, mais ça lui a coûté une épaule, il s'est blessé en fin de match. Comme Philly est en avance, ils vont pas s'amuser à le faire jouer blessé, je pense. Et donc, on pourrait avoir Gardner Minshew pour le match contre Dallas cette semaine. Qui a un très bon backup, hein, donc pourquoi pas. Qui est très bon backup. Mais du coup, pour les gens qui ont Hurts, selon toi, qu'est-ce que tu leur conseilles? Ceux qui sont arrivés en playoff grâce à Hurts, qui se retrouvent sans lui cette semaine. Bah, je peux pas dire, je connais pas. Moi, franchement, j'aime bien Minshew. Après, je pense qu'il y a Minshew, même tu Zach dirais Wilson Minshew, qui a ouais. montré des belles choses la semaine dernière. Pour moi, c'est pas. Enfin, dans tous les cas, ça sera un downgrade. Hein. Tu peux pas avoir mieux. Mais je pense qu'il y a quand même pas mal de QB enfin, surtout ces deux-là, je pense, qui peuvent s'en sortir. Je crois que Zach Wilson a fait un plutôt bon match. Ouais. Je vois plutôt quelque chose d'intéressant avec Minshew. Mais dans cette même équipe de Philly, on a le droit, dommage pour le premier match de playoff, bah, je vais pas dire la vraie facette de Miles Sanders, mais la facette qu'on lui connaît assez bien. Où il Ouais, t'a arraché, je crois. dans les matchs serrés, Ouais, ouais. La donc facette des matchs il serrés. a ramené 2 points. Mais je Mais lui, m'attends pour le à coup, un rebond, c'est si ça? Minshew joue, déjà, il prendra probablement pas 3 touchdowns à la course. Et ça sera plus pour Sanders. Donc, avec un peu de chance, pour ceux qui ont Ouais, t'as peu de Sanders, chance, ouais. Mais il joue un si... gros match, je crois que c'est Dallas, ou je Bah, dis des bêtises, je sais que C'est c'est Dallas, ouais, pas, dimanche, ou samedi en décalé, je sais plus. Non, samedi en décalé. D'ailleurs, non seulement la NFL a fait le coup de mettre tous les matchs samedi, donc le soir de Noël, mais en plus de ça, les matchs du dimanche, ils sont tous nuls. T'as Green Bay Miami, bon, qui est pas trop mal à 19h. Ensuite, t'as Denver Rams. Denver Rams en match unique le soir, le 25, quand t'es tranquille à 10h du soir et que t'as envie de regarder un bon match, t'as Denver Rams. C'est dramatique. Ensuite, t'as Tampa Bay contre Arizona pendant la nuit, sachant qu'Arizona, il n'y a même pas Colt McCoy. Ça va être un problème peut-être pour Hopkins, hein, qui a marqué tous ses points la semaine dernière quand il y avait Ab McCoy, mais pas quand il y avait le third string, comment il s'appelle, McSorley, Trace McSorley. Et donc on a ça. Et ensuite, dans la nuit de lundi à mardi, Chargers contre Colts avec Nick Foles aux commandes et Jonathan Taylor blessé. Ça aussi, on a oublié de parler de Jonathan Taylor qui s'est blessé sur quasiment le premier play. Est-ce que toi qui l'avais dans plein de ligues, est-ce que tu l'avais dans une ligue où tu as été en playoff, ou est-ce qu'il t'a coûté les Non, playoffs? il m'a Ouais, coûté les donc c'est ça. playoffs. Parce Ouais. qu'il y avait ce débat, on disait, ah putain, les équipes qui sont en playoff, qui perdent Taylor direct. Et en fait, on se disait, mais en fait, il ne doit pas y en avoir tant que ça. Parce Bah, qu'il a été peut-être après, tellement d'autres pénalisant. plus de chance, mais ouais, bah après, surtout que tu prends c'est ton premier pick et après, tu tombes dans les 25 où il y avait des noms beaucoup moins sexy. Je suis pas Mhm. sûr Ouais. que beaucoup de personnes ont réussi à s'en sortir. Mais même en termes de backup, je sais même pas qui prendre. Moi, j'ai préféré Zach Moss parce que je préfère, je le connais plus Mhm. que, je crois, c'est, comment il s'appelle? Que Dion Dion Jackson. Jackson, voilà. Mais j'ai l'impression que ça va être un truc assez partagé. Et Ouais. bon, après, au final, QB, c'est toujours une catastrophe, mais c'est une chance sur deux. Là, il n'y a pas vraiment de. Non, et par contre, c'est intéressant parce ils ont des matchs intéressants pour finir la saison. Ils ont les Chargers cette semaine et Houston Week 18. Bon, la plupart des ligues fantasy sont finies Week 18, mais je crois que c'est les. Si je dis pas de bêtises, qu'est-ce qu'ils jouent entre-temps? Euh... oh, non, attends, je me suis trompé.
Je sors de là. Zach Moss, il joue donc Chargers, Giants. Tiens, bah oui, c'est vrai, on joue Indianapolis, j'avais oublié. Bah, Giants et Houston. Donc, calendrier intéressant pour ce backfield-là. Le problème, c'est qu'il va être splitté. Ouais. Moss a joué un petit peu plus, mais dans le 2-minute drill, c'était Jackson qui était sur le terrain. Donc, c'est difficile de savoir. Alors, mon ordi peut couper à tout moment, mais Ok. moi, il y a un point que je voulais mentionner et qu'on a beaucoup vu, et normalement, c'est toi qui en parles, mais je trouve ça vachement intéressant parce que ça nous a fait gagner une ligue, notre fameuse ligue Europe contre UK contre US, Ouais, et c'est les running backs quand il fait froid. Donc, exactement. Ouais, ouais. Et on en là, parle c'est et le on sait blizzard en Amérique du Nord ce week-end. exactement, et je crois que j'ai vu 7 ou 8 matchs qui vont jouer à -0. Donc on sait pertinemment que ça avantage beaucoup, beaucoup les running backs. Là, on parle de Green Bay en l'occurrence, où on a vu les deux running marquer plus de 20 points chacun, Mhm. en tout cas dans le système de scoring dans lequel on est. Ouais, Et je pense que faut vraiment, vraiment, vraiment avoir ça à l'œil. Et je pense vraiment que ça peut faire gagner des match-ups, de cibler plus de running back ou d'opter plutôt pour un running back flex qu'un receveur, sachant que 8 matchs vont jouer dans du vent, dans du froid. Donc je pense ouais, que ça peut exactement. être intéressant de bien regarder et bien prendre ça en compte. Exactement. Et parmi ces joueurs-là, je pense à, par exemple, James Cook, qui joue contre Chicago, et il pourrait y avoir énormément de vent dans ce match, donc peut-être des opportunités pour lui. Pensez à Khalil Herbert qui revient aussi de blessure. Peut-être il jouera pas dès cette semaine, mais en tout cas, c'est peut-être un point négatif pour Montgomery, if anything. Et effectivement, les running backs d'Indianapolis. Côté receveur, est-ce qu'on a des upgrades particulières? Peut-être un peu moins par rapport aux autres postes. Russell Gage a fait un bon match, il a marqué 2 touchdowns. Si Julio Jones rate le prochain match également, ça peut être quelque chose contre les Cards. Ouais. Noah Euh, Brown, Noah c'est pas. Brown continue à bien jouer, ouais. Et on a parlé de Zay Jones tout à l'heure. Par contre, en downgrade, je voulais te parler de Brandon Ayuk, puisque c'était le joueur dont Oui, tu avais besoin. Difficile avec le nouveau QB. J'ai l'impression qu'ils vont pas trop avoir besoin de lui sur les passes longues. Il joue vraiment conservateur et sur des passes courtes et des runs. Et il s'appuie sur la défense. Donc, du coup, vraiment boom bust pour Ayuk. ouais, c'est exactement ça. Surtout que même si on le voit plus comme un profil big body, il a l'air de s'éclater j'ai oublié le nom du tight end, je suis désolé. George Kittle. Ouais, Kittle, ouah. Un big body comme Kittle qui a l'air vraiment, lui, pour le coup, de, de, de revenir à un bon niveau. Je vais pas dire à son meilleur niveau, mais à un bon niveau pour un tight end. Et surtout, même le QB qui fait un super boulot en l'absence des deux titulaires. Et on voit de plus en plus cette équipe d'SF comme peut-être la meilleure équipe NFC aujourd'hui. Mhm. Ouais, totalement, totalement. Et ils peuvent Je aller te au rejoins Super sur Bowl Ayuk, finalement. hein. Pareil, je crois que c'était mon premier joueur dans ma demi-finale dynastie. Je me suis réveillé, il m'a fait deux. Je me suis dit, ouais, non, je m'attendais à plus, sachant que Deebo Samuel est out. Mhm. Mais ouais, je pense que vraiment, c'est exactement comme tu dis, boomer bust. Et moi, je dirais que c'est plus bust bust ou boom. Il y a vraiment plus de chances non, Ouais, mais vraiment, j'ai vraiment ouais, plus ouais, l'impression qu'il peut te ramener un score pas intéressant qu'un Zaydolt où tu sais que ça ouais, va être un exactement. match où dans tous les cas, ils vont sûrement courir au score et devoir envoyer la balle. Et j'ai l'impression que c'est devenu un peu le receveur numéro un de cette équipe. Et Du coup, Engram est-ce qui que reste tu. toujours extrêmement intéressant en flex. Ouais, ouais, bah, parlons des Titans du coup. Engram, toujours intéressant. Knox a fait un bon match aussi. Dawson Knox pour Buffalo. Mais encore une fois, attention au vent. Du coup, c'était l'inverse. Pour le passing game de Buffalo, ceux qui ont Dawson Knox, Gabe Davis surtout, qui fait des passes longues, etc., à mon avis, ça va être un massacre. Pour moi, c'est un site, Gabe Davis, sur les passes longues s'il y a énormément de vent. Et c'est justement le running game ou les passes courtes qui vont. Ou même Josh Allen à la course lui-même. Qui d'ailleurs, Josh Allen a fait un super match aussi. Fini QB1 pour Ouais, la semaine. ouais. Euh, Après, c'est quand même les Bears en face, donc que ça soit ouais, tant de merde plus les Bears. Enfin, tu peux voir la purge arriver et que tu te réveilles et qu'il n'y a pas beaucoup de. À part peut-être Josh Allen, ouais, il y a personne qui va dépasser 10 points, quoi. Donc, c'est faut se possible, préparer, ouais, hein. c'est possible.
On a vu une apparition de Noah Fant à Seattle et Tyler Lockett probablement out cette semaine. C'est peut-être Ouais. lié. Et du coup, Fant pourrait être un joueur intéressant contre les Chiefs en tight end quand on connaît la pauvreté du poste. Un autre revenant, c'est Darren Waller qui a marqué un touchdown la semaine dernière. Il revient de nulle part. Donc, Ce beau match contre les Pats. Je l'avais presque mhm. oublié. Ouais. Et il joue contre les Steelers cette semaine, donc ça peut être un joueur aussi intéressant à rajouter. Johnson à Cleveland en Titan, ça se tente. Quel Johnson? C'est quel Johnson? Mais il n'y a pas. Juan Johnson, pardon. Je t'ai perdu. Je savais pas contre qui Attends, il jouait. c'est Bah, le ça se tente, troisième, mais non? ouais, non, le problème c'est que le problème des Titans, ça se tente tout le temps, mais en fait tu sais jamais lequel va faire quoi. Et, et effectivement, ouais, il a été assez inexistant les dernières semaines. Tout d'un coup, il a marqué 2 touchdowns et je sais pas, il pourrait disparaître de nouveau. D'autant plus que Cleveland, c'est pareil, c'est dans toute cette zone où le climat va être terrible cette semaine, donc Ouais. je suis pas un Contre grand une fan. bonne, contre une bonne défense des Saints. Je sais Ouais. pas. Je préfère, je préfère peut-être le match d'après, Week 17 contre les Eagles. Mais ouais, sinon, QB, on revient vite fait sur les QB parce on est passé assez vite. Donc Justin Fields, on n'en a pas parlé, mais bien revenu et il a dit qu'il voulait s'attaquer au record de rushing yards de Lamar d'il y a quelques années. Donc je pense qu'il va rien lâcher. Et lui, il a vraiment pas besoin de receveur pour faire des points fantasy pour le coup. Il a vraiment une offense pourrie et il continue à montrer son talent. Je voulais parler de downgrade parce qu'on n'a pas parlé de downgrade. Est-ce que tu penses que Desmond Reader peut être un. Est-ce que tu l'as vu jouer Desmond Reader? Tu as vu Non, je l'ai ce pas que ça donnait? regardé. Ok. J'ai regardé la red zone et je suis même pas sûr de l'avoir vu, donc je pense que Non, c'est un bah, je crois fake. que c'est ça. Ouais, c'est ça. Il a pas grand-chose. Il joue les Ravens cette semaine. Ouais, en plus, c'est un match-up difficile où tu sais que les Ravens vont pas beaucoup marquer en face. Donc je pense que Mhm. ça va être un match plutôt défensif et je vois pas du tout faire un bon match. Ok, juste pour finir sur les running backs, donc on a donné quelques noms qui étaient des joueurs qui pouvaient scorer. Il y a aussi des noms que vous devez avoir dans les line-up au cas où quelqu'un se blesse. Hein, encore, on l'a dit plein de fois. Moi, je pense à Josh Kelly parce que Austin Eckler est légèrement blessé à l'épaule. C'est une blessure qui peut très bien s'aggraver. Et même s'il joue pas cette semaine, potentiellement, ça peut être un league winner week 17 si vous vous qualifiez, surtout si vous avez Eckler dans l'équipe. Pensez à avoir son backup. Et en règle générale, j'ai vu que Raheem Mostert aussi était absent de l'entraînement. Jeff Wilson pourrait revenir. Encore une fois, si un des deux est absent, ça profite Ouais, à l'autre. Donc voilà, ouais, pensez toujours à ça. Pensez à avoir les. À ce stade, ça sert à rien d'avoir des joueurs que vous n'allez pas starter, mais il vaut mieux avoir les backups. Voilà. ouais. Bah voilà, bah c'était assez court. Est-ce que tu veux qu'on jette un œil sur le Oui! schedule? Le schedule de la semaine. Donc, Il me reste encore une fois, combien de demain pourcents de soir, batterie? Ça va. ouais, pour voir 4%. avant que ça coupe. Demain soir, on a les Jets contre les Jaguars. Match important pour les playoffs. Hein. Match important pour les playoffs. Et on devrait avoir Zach Wilson une deuxième fois de suite. Samedi, du coup, samedi à 19h, on a le Red Zone avec quelques matchs de choix. Par exemple, le Lions-Panthers, qui pourrait être un match très intéressant, qui est important pour les playoffs aussi, parce que les Lions et les Panthers peuvent potentiellement se qualifier. On a Giants-Vikings, qui peut être marrant en termes de shootout aussi, offensif, si les Ouais, Vikings se défendent comme les dernières semaines. Et l'avantage de ce match, c'est que c'est dans un dôme. Donc, vu comme on parlait de la météo et des scores affaiblis par la météo, ben, les matchs dans les dômes, ça peut être pas mal. Tiens, on nous dit juste qu'on parlait de Noah Brown. T.Y. Hilton pourrait être actif cette semaine et prendre des snaps à Noah Brown. Ouais.
Bah, ça Qu'est-ce qu'il se y a d'autre? starte pas de toute façon, hein. Ni Non, T.Y. ni Brown, franchement, c'est ouais, compliqué, quoi. que dans les ligues vraiment deep, deep, deep. Évidemment, l'affiche de la semaine, c'est Eagles Cowboys. Et celui-là, il va être sympa, mais forcément, c'est à 22h à Noël. Je pense que vous serez en train d'ouvrir des cadeaux. Euh, Raiders Steelers, tu vas jeter un œil dessus? 2h15? Je pense pas, non. Ouais. Et le dimanche, on a 4 matchs dont j'ai parlé, mais sans énorme intérêt. Donc c'est une semaine un peu étrange, honnêtement. Ouais, il y a Miami Euh, Packers, non? À 19h. ouais, mais c'est le seul Ouais, qui c'est vaut le ça, ouais. coup. Les autres sont franchement assez nuls. Et ça va être un week-end de demi-finale un peu étrange, ouais, je Oui, pense. c'est clair. L'avantage, c'est que pour la semaine suivante, la finale, ils nous refont pas le coup du 31, Ouais, heureusement. Et les matchs, ça sera le premier au soir, donc tranquillement, on pourra essayer de rester réveillé le plus. Ça va être le challenge de rester réveillé le plus longtemps possible pour les finales, mais c'est tout, hein. Ok, un petit mot de la fin. Donc toi, tu es dans 2 ligues. Moi, il m'en reste 6. Euh, ouais, 2. Enfin 3 si on compte celle qu'on a en équipe. Oui, oui, donc ouais, ouais. Qu'on domine. Et qu'on va gagner, je pense. On va battre les Anglais et les Américains dans ces matchs par équipe. Euh, et ouais, moi, il m'en reste 6. Mais il y en a une que j'ai dominée la saison régulière, mais j'ai perdu Hurts et Deebo Samuel, donc ça se fait beaucoup. Et les autres, par contre, j'ai espoir. Donc voilà, on vous dira la semaine prochaine si ça s'est bien passé ou pas. Si aucun de nous se connecte, c'est qu'on a tout perdu et qu'on en a marre Exactement. et qu'on repart l'année Et prochaine. on se donnera rendez-vous en mars pour la draft. Non, non, Exactement. mais quoi qu'il arrive, on fera en janvier, même si on n'arrive pas à faire un épisode pendant les vacances, quoi qu'il arrive, on fera en janvier, comme d'hab, un récap saison un peu plus au calme, avec des quiz, des bilans, des trucs. On invitera plein de gens, ça va être sympa pour faire un épisode de fin de saison. Ok, ok. Et ben, sur ce, merci à tous d'écouter. Merci Zinkou de nous suivre toujours en direct et de réagir avec nous. Et on vous dit bonne chance pour les demi-finales, pour ceux qui y sont. Et à très bientôt et joyeux Noël. Peace. Ciao, ciao.